Faire de l'élevage un facteur de croissance et de teranga. C'est bien possible au Sénégal, pays où la pratique est ancienne et répandue. Ce ne sont plus que les espaces ruraux qui concentrent cette activité. Les terrasses et balcons de maisons sont gagnés par des élevages urbains très intensifs. Différentes races d'animaux se côtoient au sommet de demeures étroites qui, initialement, n'étaient pas conçues pour accueillir de tels hôtes désirables ou pas, surtout par un voisinage réveillé aux aurores, par un coq bruyant ou une pentade ne dormant que d'un seul œil. L'aviculture à domicile passe encore, mais l'apiculture paraît ne pas être le bon choix au milieu d'un habitat dense. Laissons le doux miel se récolter de milieux isolés mais menacés. Si le Sénégal compte des millions de bovins et de petits ruminants, il faut se rendre compte que toutes ces bêtes n'ont pas un potentiel identique, ni les mêmes conditions de vie. Entre les grands mais maigres troupeaux transhumants et les vaches grasses à l'ombre dans des étables modernes, il n'y a rien à voir. La stabulation, base de l'intensification, se heurte aux moyens financiers et aux réalités psychosociales. Des ethnologues d'une certaine époque ont pu caractériser les pasteurs peuls de zoolâtres. Ils ont décrit des sociétés où l'élevage était avant tout contemplatif et de prestige, sans grand intérêt mercantile. Cette conception discutable du pastoralisme ne s'accorde que peu avec l'époque actuelle d'appétit foncier. Des champs agricoles s'élargissent et coupent des couloirs de migration. Que les conflits entre les communautés d'agriculteurs et de pasteurs soient récurrents n'a alors rien d'étonnant. La bataille est avant tout celle de l'appropriation de l'espace. Le balancement du bétail est une nécessité vitale pour trouver des pâturages et des points d'eau. Pour que l'élevage contribue à l'autosuffisance alimentaire, il est d'abord essentiel d'assurer une sécurité alimentaire et vétérinaire aux bêtes. C'est aussi en finir avec les vols, possible avec les technologies actuelles. Disposer de viande, de lait, de fromage et autres crèmes fraîches exige des sujets bien portants et vivants. Enfin, jusqu'à ce que nous décidions de les abattre loin de la clandestinité, comme lors de la Tabaski pour laquelle il nous faut encore importer.